$1 Hill Park. No. Tell me. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo exclusive pour la chaîne La Rue des Joueurs. C'est la première interview de la chaîne. Je vais vous présenter Yannick Bokolo. Yannick, c'est plus de 90 sélections en équipe de France. Il a joué avec Tony Parker, donc contre LeBron James. Il a défendu sur Russell Westbrook. Il a à son palmarès le titre de MVP. Vous allez découvrir un joueur très attachant. Yannick, comment ça va? Ça va. Ça va? Ouais, ça va. Moi, je te sens un peu... non? Non, ça va. Bon, enfin cette interview. Ça Ouais. fait tant de temps. La dernière fois qu'on s'était eu, tu étais invité par Tony Parker. Son hommage à son équipe de France et à son numéro 9. Comment c'est passé? Bah ouais, on a été invité en tant qu'Olympien parce qu'on joue en 2012. Et c'est très bien passé, on a vu la nouvelle salle, la LDC. La LDC Arena, moi je connais pas son nom. Et bah, c'était très très bien. Et on a pu voir les filles jouer, les garçons jouer. Et puis après, on a eu l'honneur qui a été fait à Tony Parker. Tony Parker, c'est un grand champion NBA. Il a gagné des millions, il était champion NBA, MVP. Il est revenu pour jouer avec vous. Bon, sans manquer de respect, mais il joue contre des gens qui ont joué à Cholet, des gens qui ont joué à Paula Cortez. Comment ça se passait dans les vestiaires? Quand tu vois un grand champion arriver comme ça, il gagne des millions, est-ce qu'il disait bon, je m'en fous de ces joueurs ou il vous respectait quand même? Non, justement, il est humain et il n'y avait pas que lui non plus. Donc, pour moi, c'était personnel, c'était moi qui les regardais avec des grands yeux, mais eux, ils étaient très humains avec moi, comme Willis, Ronnie. En plus, Ronnie, j'avais joué avec lui à l'INSEP. Donc, on se voyait déjà avant, en fait, parce que j'avais joué avec ses frères en équipe de France jeune. Et, Ah oui, c'est ça. en équipe de France, je sais plus ce qu'il avait, 16 ans, 17 ans. Et, À l'INSEP? j'étais à l'INSEP. Et on jouait, on faisait le championnat d'Europe et tout ça, mais j'ai joué avec Terence Parker et TJ aussi. Ils sont nuls. Non, justement, non, c'était en équipe de France. On va arrêter. Ils sont pas nuls, ça tu réalises pas. C'est juste qu'en fait, on les comparait toujours à Tony. Oui, forcément. Donc, forcément. c'était ça le truc. Mais après, on voyait Tony qui venait, il star à chaque fois. Est-ce que quand vous étiez ensemble, c'était un rat où il ralassait tout le monde? Ah non, par contre, là, de ce côté-là, nos Ah ouais? limites. C'est vrai? Non, il n'y avait pas de fin dans les de sa carte de jeu. Il était quand même capable de payer un repas, partir, c'est-à-dire que nous on continue à consommer, et en fait la note ça va être son. Tony, si tu veux, tu peux m'inviter quand tu veux. Avant cet hommage, il y avait le match de Serbie, de Jokic, contre Victor Wembanyama. Comment t'as trouvé ces deux joueurs déjà? C'est la première fois que tu les vois jouer, toi? Non, c'est pas la première fois que je les vois jouer. Enfin, c'est en direct. Victor, c'est la deuxième fois. Comment tu as trouvé ça? Ils sont impressionnants. Déjà, quand tu marches, je me demande même ce que je foutais sur le terrain. Ils sont trop grands, trop physiques, c'est impressionnant en fait. J'ai déjà vu jouer une fois, c'est vrai qu'il m'avait impressionné. Ouais, c'est un extérieur qui est long comme. Putain, c'est vrai qu'il est Kevin Durant, impressionnant. comme si, tu vois. Mais ouais, non, c'était pas mal, et puis surtout la deuxième mi-temps. C'était impressionnant physiquement, on entendait même les impacts, et ouais, c'était pas mal. Ah ouais? Ouais. Moi, franchement, j'ai vu le match, c'est vrai que c'était impressionnant. On va parler encore de cette équipe de France, des choses qui fâchent. Comment tu sens cette équipe de France pour les JO? Mais en vrai, dis-moi. Je vais te dire, on a quand même des choses pour nous. On est à domicile, on a Victor, on a des joueurs expérimentés. C'est juste qu'en fait, la mayonnaise n'a pas encore prise. Mais c'est les matchs amicaux. Et en fait, de toute façon, si on avait gagné les matchs amicaux, on aurait dit ouais, mais c'est que les matchs amicaux. Tu vois ce que je veux dire? On va voir quand il y aura de la pression. Et là, on perd pratiquement tous les matchs amicaux, on se dit ah, on n'est pas prêt. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que quand il y a la compétition, tout le bascule. Moi, je te trouve trop gentil avec cette équipe. Je vais te dire ce que j'en pense. La dernière fois, on m'a demandé t'en penses quoi de cette équipe. Je me suis dit, c'est comme si t'étais, je sais pas, quelque part avec ta meuf. Il y a l'ex de ta meuf qui rentre. Et tu sais, d'un coup, ta meuf disparaît. Tu sais, l'angoisse, c'est exactement l'angoisse que j'ai. J'ai zéro confiance en cette équipe. J'ai zéro confiance. Zéro confiance. Ah ouais, mais le pire, je pense que c'est... Bon, no offense, hein, mais Vincent Collet, il n'a pas les coronaises. Pour moi, Vincent Collet, je sais que c'est un dead on coach. Oui, non, mais après, c'est pas une question de coronesse. Pour moi, c'est une question d'organisation. Il a un profil, Vincent. Il a un profil technique, moins libre. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas tout avoir, de toute façon. Et à un moment donné, tu joues avec les forces que tu as. Et ce qui manque un peu à l'équipe de France, c'est de la création. On a Victor, certes, mais tout le monde va se focaliser sur lui. Et en fait, il manque un peu de création à l'extérieur, mais je pense que ça peut venir. Et tu sais pas comment c'est. Quand tu prends confiance, le
jeu est différent. Un Evan en feu, le jeu sera Mais complètement qu'on différent. explique l'absence de Okobo. Franchement, il l'a pas pris moi, je pense. Après, c'est personnel. C'est que moi. Je pense c'est parce que l'année dernière, s'est embrouillé un peu, Ouais. champion du monde. Je pense qu'il a pris Androl BC parce que les fans disaient ouais, on n'a pas de meneur. Et il a pris Kylian Hez pour dire ouais, viens, c'est mon gamin. Ah, il a rien, il a été mieux lâché. Il a pris des joueurs juste pour faire plaisir aux gens qui disaient quoi, il manque ça. Mais franchement, je manque pas de respect, mais Nando De Colo, garçon, il faut que tu te réveilles. Il y a une loi que les gens oublient un peu, c'est que dans une équipe, il y a une continuité. Et en fait, il y a des historiques. Batum, Badokolo, Evan, tout cela, en fait, c'est des historiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais très bien qu'ils peuvent se réveiller. Donc, tu leur fais confiance par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est un peu comme en championnat. Tu gagnes pas ton argent avant d'avoir. T'as fait, d'accord avec moi. Ouais. D'abord, tu fais 2 belles saisons et là, tu as ton contrat. C'est un peu le même principe. Mais voilà, c'est pour ça Et que je le vais truc, c'est qu'il discuter faut ça avec construire toi, parce que des gars comme ça, ils vont toujours t'amener leur expérience. Parce que tu me parles d'un Kylian Hayes, il peut être aussi talentueux qu'il veut, il n'a pas d'expérience internationale. Quand ça va chauffer, c'est qui que tu mets sur le terrain? Tu vas mettre des De Colo, tu seras plus rassuré, hein. Même s'ils sont pas performants en ce moment. Je pense que c'est très intéressant d'avoir ces témoignages parce que nous, entre potes, on se chauffe. Ouais, il est nul à chier. Ah oui, c'est vrai. Je ne montrerai pas qu'on a dit des mots plus. Je peux pas dire devant tout le monde, mais on les a détruits. Toi, tu as fait les Jeux aussi de Londres en 2010, je crois. C'est ça. Quand on t'appelle, on dit Yannick, tu vas faire les JO de Londres. Qu'est-ce que ça te fait de battre pour ton pays? Dis-moi vraiment. Est-ce que dans le village olympique, dis-moi, c'était une orgie assez ouverte? Non, c'est une connerie, Je sais ça. pas, il y a Tu des... reçois, j'avoue qu'ils te distribuent au moins une 50aine de préservatifs. Après, Voilà. c'est toi qui décides ce que tu fais aussi à un moment donné. Est-ce que tu as vu des dingueries? J'ai pas vu des dingueries, ça. Il y avait rien de différent dans la vraie vie. La seule différence, c'est que nous, la compétition, on la faisait jusqu'au bout. Et en fait, il y en a qui finissent leur compétition en 2-3 jours. Donc ils sont sapés pour aller en soirée. Toi, tu vas à l'entraînement ou tu vas au match. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans l'ascenseur, tu vois Teddy Riner, il avait les champions olympiques en une journée. Des joueurs de ouf. Et le gars, il sapait pour aller en boîte. Ils ont croisé des joueurs de ouf. Ah ouais, non, mais Cardatic, tout ça, enfin, on était tous dans le même immeuble, donc on se voyait tous. Mais c'est vraiment le décalage, c'était qu'on n'avait pas le même programme. Il y en a qui étaient habillés en sportif et d'autres qui étaient habillés pour faire la fête. Et j'avoue que tu regardes, allez, Et donc moi je t'ai trouvé dans tout ça, dans tout ce... Est-ce que c'est une fierté ou tu te dis wow, c'est une compétition commune? tu sais honnêtement, Ouais. quand on me l'annonce et tout que je suis pris, bah, je m'habille comme un pro. Ouais, je rentre dans ma chambre d'hôtel là. Ouah, j'essaie de pas crier qu'on m'entende pas. Tu te regardes dans le miroir. Non, Ouais, c'est qui pense? essoufflé, tout seul comme ça. J'ai même pas monté l'escalier, j'étais essoufflé, j'arrivais pas à respirer. Je me disais, c'est réel, c'est pareil, je me pinçais et tout. Mais après, quand t'arrives dans le village, j'avoue que c'est pas comme les autres compètes. Parce qu'en fait, il y a plein de sports, il n'y a pas que le basket, et c'est pas le même rythme. Et c'est surtout la cafette qui est ouverte 24/24, tous les pays du monde, toute la nourriture que tu veux, gratuite, H24. T'as le McDo, t'as le asiatique, en fait, t'as tous les continents en fait. C'est incroyable. Je peux dire que je me suis j'ai pris 5 kilos en revenant. Mais c'est ouf parce que c'est des pros. Pourquoi ils mettent des trucs comme ça? C'est parce qu'en fait, tout le monde n'a pas le même régime. T'as le boxeur qui doit manger, je sais pas, 3 heures du matin, il ne peut pas manger pendant 3 jours avant la pesée ou des trucs comme ça. Et en fait, il faut tout. Et en fait, il n'y a pas que nous. Il y a les coachs. Oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est pour tout le monde. Et c'est juste qu'il y a une séquence de petit-déj de minuit à, je sais pas, à midi, un truc comme ça. Et après midi, ils passent en pas classique. Dans le groupe de l'équipe de France, il y avait la Lituanie de mémoire, il y avait le Nigeria, il y avait aussi l'Argentine notamment. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est les États-Unis. Votre premier match entré en matière, c'était contre les États-Unis. Il y avait LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony. Il y avait Kobe Bryant aussi. Ouais. Toi, tu devais défendre sur Chris Paul et Russell Westbrook. La veille des matchs comme ça. Tu as dit dans une interview, c'était un match comme nous autres. Ouais, encore une fois, je ne vais pas manquer de respect à Cholet ou quoi, mais c'est pas pareil de jouer Westbrook contre Jean-Pierre de Cholet, tu vois. Non, mais après, quand je dis que c'est un match comme les autres, c'est que tu as la même approche. C'est juste avant et après le match que tu réalises. En fait. Avant le match, on est dans le SAS, il y a des matchs avant, on est tous ensemble avec les Américains. Et nous, on a plein de joueurs qui ont joué en NBA et tout le monde trouve quelqu'un avec qui il parle. Moi, je suis tout seul, en fait. Je suis tout seul. Mais non, il n'y a que Westbrook. Je me suis dit, c'est chat noir, lui. Parce qu'il n'y a que Westbrook qui était tout seul. Donc, le gars, il a commencé à me parler.
Mais sinon, tous les autres avaient des affinités en fait. Ils se connaissaient de la NBA, peu importe où. Et ils parlaient tous ensemble. Alors que moi, j'étais là, qu'est-ce que je fous là? Pendant le match, c'est qui que t'as impressionné le plus? Défendu sur Chris Paul, Westbrook, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné? J'ai pas défendu sur lui, mais Kevin Durant, ouais. Le gars, en fait, je t'explique, pendant tout le match, ils ont chanté les mecs. Enfin, pas tous. Carmelo, il a chanté. Pendant tout le match, il chantait. Je sais pas c'était quoi le son qu'il chantait, mais il s'est même embrouillé avec Ronnie. Ronnie il demandait d'arrêter de chanter, d'arrêter de manquer de respect, tu vois. Ils sont insupportables sur ça. Après, ils s'amusent. Tu sais, quand on dit tu te prends comme un ricain, c'est ça. Bah, les gars, non, mais franchement, ils s'amusent. Moi, j'ai kiffé. Hein. Ils s'amusaient, ils tout lancé franc, ils chantaient. En plus, ils ont gagné les jeux à la fin. Ouais, voilà. Donc, non, après, c'était marrant parce qu'ils faisaient un concours à 3 points pendant le match. Je crois que c'était James Harden et Kevin Love. Kevin Love, ouais, c'est vrai. Les deux, ils faisaient U-turn. Je crois que c'est Kevin Love qui a gagné 3-1. Moi, j'étais là sur le banc, moi, je kiffais, j'étais devant ma télé, moi, en fait. Moi, ça m'a rendu ouf, les gars. Les 90 sélections à l'équipe de France, tu les as vues, notamment ta combativité, ta défense. Mais toi, tu es né à Kinshasa. Ouais. Tu as réussi à intégrer le Pôle France. Raconte-moi comment un gamin de Kinshasa réussit à graver les échelons sociaux pour arriver à intégrer le Pôle France, le summum du basket français. J'ai un parcours déjà atypique personnellement, je suis né à Kinshasa, comme tu as dit. Ensuite, j'ai déménagé en ex-Yougoslavie, en Slovénie, Monténégro, et j'ai vécu à Ljubljana, tout ça. Là. Jusqu'à l'âge de 4 ans, j'avais un oncle qui était ambassadeur en fait, pour les études militaires. Je ne demande pas, je n'ai pas de détails. Tu sais parler leur langue là-bas? Ça va pas, non. Les mots que je pourrais dire, ils sont un peu trop agressifs. Donc... C'est tout le temps comme ça. Chaque fois qu'on demande, tu sais quoi, les insultes. Mais après, je suis arrivé en France. Le basket, c'était pas du tout dans ma tête. J'habitais à Besançon. Après, j'ai déménagé dans l'Est. Déménagé dans Ouais. Aujourd'hui, tu es un pot. Voilà, ouais, mais j'ai toujours aimé Pau. Ouais, mais en fait, après, j'ai habité à Sarreguemines et c'est là que j'ai découvert le basket par hasard. Mon équipe de foot perdait, donc quand tu perds, tu vas au foot. Oui. On ne peut plus être joueur de football. Ah, clairement, oui. Aujourd'hui, tu suis plus le foot que le basket. Clairement, oui. Ouais. Le foot, j'étais à 2 doigts, j'avais ma petite lettre là qui venait du FCMS. Avant le FCMS, il y avait Robert Pires et tout, tu vois. mais en fait, on m'a demandé de choisir entre le foot et le basket, sauf qu'on m'a demandé ça en hiver. Oui. J'étais un enfant, il fait chaud dans la salle. J'ai pris le basket. C'est bon. Clairement. Et après, en fait, au fur et à mesure, je regardais les autres, comment ils jouaient. Je me rappelle ma première interview, on me demande c'est qui ton joueur préféré. Je connais aucun joueur, je connais Michael Jordan, mais je l'ai jamais vu. Je l'avais jamais vu jouer, rien du tout. Et après, j'ai progressé en regardant les autres jouer, j'ai fait des sélections depuis ma première année. Donc, je jouais tout le temps, basket tout le temps. Et en fait, après, j'arrivais pas. Je prenais un ballon. Partout où j'allais à l'école avec mon ballon. Je prenais des heures de colle parce que j'étais levé dans les couloirs. Et après, en fait, j'ai intégré le collège pouvoir Alsace. Et après, on fait un job de collège. Et après, je crois que tu as passé 5 années au Mans. Est-ce que tu as encore des souvenirs de cette époque-là où tu te dis... Ah oui, des titres, donc. C'est vrai, forcément. 5 années au Mans. Ensuite, tu es passé à Gravelines. C'était qui le coach? Christian Monchon. Ouais. Et c'était tes meilleures années à Gravelines. Ouais, parce que en fait, moi, c'est vraiment cadré ma carrière. J'apprends tout au Mans. Je me développe, j'exerce le basket clairement, librement à Gravelines. Et à Pau, je donne mon expérience. Et Gravelines, moi je me souviens, j'ai vu en 2011, c'était à Pau, c'est Semaine des As. Je crois qu'il y avait Pau, Villeurbanne, Cholet et vous, Gravelines. Et je sais pas ce qui s'est passé, c'était la finale. À la mi-temps, vous étiez mal embarqué. Ouais. Vous rentrez au vestiaire, vous revenez. Non, c'était pas la finale ça. C'était pas la finale? Non, c'était le premier match. Je sais pas, mais c'était contre Rouen, je m'en rappelle. T'as été incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Les coulisses, si tu veux savoir, c'est qu'on perd, on a, je crois, moins 15 ou moins 20. On rentre dans le vestiaire et moi je suis en train de m'énerver tout seul. Je m'énervais pas en général, mais là j'étais en train de m'énerver tout seul. Moi j'avais les larmes aux yeux. En fait, le coach il parle, il fait son discours. À un moment donné, il veut mettre la main et là je commence à dire asseyez-vous. Je commence à insulter tout le monde. Je voyais plus personne, j'étais en train de tous les insulter. Ils mettent la main, moi je pars plus sur le terrain. Si tu vois, j'arrive en premier sur le terrain en fait.
je voulais plus calculer personne. Là, J'étais t'étais tout seul dans mon monde. T'as sorti le match de ta vie. D'ailleurs, tu finis le MVP de ce tournoi-là. Ouais. C'est une fierté quand même, franchement. Ouais, c'était une fierté. En plus, à Pau. Ouais, Ton mais futur moi j'étais un club. Gravelinois, je savais pas que j'allais jouer à Pau. C'est vrai. Le seul truc, c'est que moi à l'époque, je priais beaucoup et en fait, ça pour moi c'était rien. Mais vraiment, je me rappelle la célébration, je crois que c'est Footix qui me donne le titre. Limite, j'allais le balancer en fait. Ah ouais. Ah ouais, moi j'étais. Ça c'était rien. Aujourd'hui, tu sais même pas où c'est le titre. Si, je l'ai Ah. gardé quand même, faut pas exagérer. Mais à ce moment-là, en fait, c'est là que tu vois un compétiteur, c'est que tout ce qu'on avait fait là, on était champion, j'étais content. Hein. Mais tu reçois des coups de fil de Barcelone, de machin, tu sais, tu commences à te dire, bon, ça c'est rien du tout. Là, il y a des vrais coups de fil qui se passent. Donc je restais concentré un peu, donc c'était là. Ah, c'est Et c'est horrible parce que limite les supporters le vivent mieux que toi. Parce que toi, nous en fait, derrière, on avait un match de Coupe d'Europe. Oui, c'est 3 vrai. jours après, donc C'est vrai, c'est vrai. faut se remettre dedans, faut gagner. Donc en fait, tu célèbres. Toi, quand tu sors de là, tu dis, tu sais, t'as des coups de fil de partout. Est-ce que, en tant que joueur, à un moment donné, tu t'es pas dit, ah, la NBA, ça me tente, ça te tente pas, ça t'a jamais tenté dans ta carrière. À ce moment-là, tu de dire, je vais rêver NBA. Non? Mais j'ai rêvé avant ça. Oui. J'ai rêvé avant ça, c'est-à-dire en 2000, je crois que c'est en 2006 ou 2004, je sais pas plus c'est quand. J'ai fait la draft en fait. Et Ça, je savais pas. je me suis inscrit pour la draft avec. Je devais être drafté par Dallas. Mais ils avaient 3 ou 4 choix, donc je devais être le 2 derniers choix. Et en fait, j'aurais carrément demandé de ne pas me drafter parce que j'avais plus de chances d'aller en NBA en faisant les Summer League, en montrant mon jeu avec Cleveland, que de laisser la Cleveland. Et en fait, le but c'était d'aller en NBA et pas d'être juste drafté. En fait, Il y a un chat à côté de toi. et derrière, en fait, j'ai eu ma chance, mais il y a eu 2 personnes qui ont validé. Une qui n'a pas validé, qui préférait que je fasse mon candidat en Europe. C'est comme ça. Et tu regrettes pas ce. Non, pour moi, je jouais mon meilleur basket à ce moment-là. Donc, non, je ne regrette pas. En termes de résultats sur le terrain, ce que j'ai pu donner, non, je ne peux pas donner mieux. Et ça te brise pas le fait de dire, j'étais à 2 doigts, je sais pas, de gagner 3 millions d'euros par an et. Oh, ça t'inquiète Non. pas, j'ai mes cousins qui me rappellent tout le temps. Ah, On aurait dû avoir un crew, on aurait dû être derrière toi, on aurait dû être en NBA, toi tu serais sur le terrain, nous on serait en train de se flamber derrière. Allez, laissez-moi tranquille. Non, si, il y a quand même une part de regret, mais quelque part je me dis que j'ai eu ma vie après aussi et ça te forge aussi sur d'autres choses. Et derrière, si j'avais pas su rebondir, ouais, là, et même, tu sais pas, là on est en France, mais t'as pas voulu tu sais, tenter l'étranger, je sais pas, comme tu dis Barcelone, tu sais. Mais de toute façon, on sait tous que ils sont mieux payés à l'étranger par rapport en France. En Ça fait, non plus, j'ai eu ça va. plein de propositions, souvent, mais le problème c'est que ça arrivait souvent, il y a le mercato entre guillemets en mois de décembre. Et moi j'ai commencé à faire une famille, donc bouger en plein mois de décembre, comme ça c'était compliqué, mais c'était souvent en Russie, Turquie, des vrais contrats, 45 000 par mois, tu viens tout de suite, on te met bien. Ouais. J'avoue que c'était attirant, mais comme je te dis, je visais plus haut. Donc en fait pour moi c'était entre guillemets rien, je gagnais pas cette somme-là, hein. Mais je visais plus haut, je me disais si eux ils me demandent comme ça, c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi, tu peux Oui, c'est sûr. au lieu de viser le 45, on va viser le double. Oui. À force, finalement, je suis resté là où j'étais. T'avais dit comme agence, les enfants. J'avais Bouna. Non, celui de Mbanyama. Ouais. Est-ce que c'est un bon ou pas en vrai? Ah, c'est un très bon. Ah, Ah, c'est un très bon. ça Parce se que voit, c'est pas qu'un agent. Hein. Il te forge, il te met plein de choses autour, il y a plein de disponibilités pour faire ta vie. c'est cool. Finalement, tu choisis Pau, c'était béarnaise. tu fais une très belle saison. Et je crois que c'est en 2019, juin 2019, tu décides de prendre ta retraite. Alors que Pau il était plutôt bien, hein, ils ont fait plutôt une bonne saison. Pourquoi toi, tu as décidé d'arrêter Parce que, clairement pour mon fils, c'est vrai que je passais beaucoup de temps sur le terrain et tout ça, mais moi j'ai une famille, j'ai ma fille et mon fils est autiste, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et à l'époque, il n'était pas aussi stable que maintenant, donc il fallait être présent pour lui, donc j'avais pas la tête au basket quand j'étais sur le terrain, j'avais ma tête à la maison, donc quand ça commence à être comme ça, vaut mieux arrêter. Quand tu commences à te blesser pour des raisons X ou Y et tu vois que c'est pas ton physique parce que tu travailles. Moi, c'est aussi ça que je vais faire pour cette première interview, parce que c'est pour tout ça, les valeurs que tu véhicules. Est-ce que tu crois que ça a pu te jouer à un moment donné, c'est le fait que tu sois entre guillemets quelqu'un gentil dans le volant papier? Est-ce que tu crois que les gens ont pu profiter de toi ou pas? Oui,
Sûrement, après, c'est le jeu de la vie, en fait. Je veux dire, c'est quelque part, toi, t'es gentil, lui, il est moins gentil. Ben, moi j'ai profité d'autres personnes. Je suis en équipe de France, la première fois que j'ai été sélectionné, c'était parce que j'ai profité du fait que, je crois que c'était Mike, le truc, il ne sentait pas bien, ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai eu une ouverture, je me suis dit, allez hop, je prends l'opportuniste. Oui, c'est, en fait, j'ai bien aimé, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il parlait beaucoup de sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se présentent à toi, il faut être prêt au moment où ça se présente. Mais c'est pas toi qui décides, il y a une part de chance un peu. Je suis là à ce moment-là, je me rappelle que tout l'été j'ai joué, j'étais en équipe de France jeune, après j'ai fait l'équipe de France A prime, et après j'ai fait l'équipe de France A dans le même été. Mais j'aurais pu être KO, j'aurais pu me blesser, mais... C'est vrai, mais arrivé, toi tu parles de chance, mais quand on demande autour de moi, les gens disent que t'es un grand bosseur. Tu Oui, as mais vraiment donné beaucoup. il y a une part aussi. de chance, Oui. ça a un certain pourcentage. Après, il y a le travail, parce que c'est clair que tu donnes la même opportunité à... sans offense à quelqu'un qui joue à la pétanque, il va pas mettre des paniers à ce moment-là. Donc Oui, en fait, faut se préparer. Ben, moi, c'était toute ma carrière. Et à Pau, c'est ce que je voulais justement transmettre aux jeunes. C'était, vous voyez, là, je joue pas. Je jouais rarement en début de saison. Sauf qu'il y a des blessures, la fatigue, d'autres enjeux, tu vois. Et en fait, moi, je m'entraînais tout le temps pour la seconde partie de saison. Parce que là, je m'entraîne en 5, parce que moi, j'étais en forme. Je suis reposé pour toute la Ça, partie. c'est bien ça. Mais il faut être patient, parce que c'est frustrant, parce que tu passes ton temps sur le banc, tu vois. Mais il faut travailler. Et après, à un moment donné, t'as ta chance. Et là, faut être prêt. Et dis-moi aujourd'hui, Yannick, qu'est-ce que tu deviens? Dis-moi, tu fais quoi? Moi, j'ai fait une formation pour être développeur web. Et là, en septembre, j'ai ouvert une boîte avec Marion, des collègues à moi, qui s'appelle Une Solution. J'avais passé ça. Ouais, voilà, c'est une agence de communication, on fait des sites internet, on fait tout ce qui est communication pour l'entreprise, des goodies et tout ça en fait. Et moi, je suis plus spécialisé dans la construction de sites internet. Est-ce que tu es heureux? Ouais, parce que C'est un bien grand mot ou c'est le mot? Non, heureux, oui, je le suis. J'ai pas attendu ça pour l'être. Oui, c'est sûr. Mais quelque part, ça va avec ce que j'aime, je retrouve des valeurs, j'arrive à consolider ma vie autour de ça. Maintenant, après, bien sûr, comme tu connais, il manque un peu le Graal. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça, faut juste, comme je t'ai dit, il faut être patient. Et puis Est-ce que la transition professionnelle, parce que t'es adoré par tout le monde te dit tu es beau, et d'un coup quand t'es à l'intérieur, est-ce que tu retrouves quand même les mêmes personnes où tu dis tout le monde m'a lâché, ou tu es déçu? La transition professionnelle à la vie normale, entre guillemets, est-ce que c'est dur ou pas? Si, elle est quand même difficile. Mais après, moi, je me suis préparé en fait. Donc, puis j'avais des épreuves un peu plus dures que cette transition-là à faire. Donc, quelque part, je me suis juste adapté. Et puis, moi, ça a toujours été ma force, c'était de s'adapter. Donc, moi, je savais que j'allais m'en sortir, mais je savais que j'allais passer par des moments difficiles. Mais dans la transition, c'est vrai que t'es pas trop accompagné, ça c'est sûr en tant que sportif. Mais c'est à toi de chercher en fait, c'est à toi de t'informer, c'est à toi de... Si ça ne vient pas à toi, il faut que tu ailles chercher. Donc tout ce qu'on vient de parler, est-ce que toi, un truc que tu regrettes, tu aurais pu changer, ou tu dis j'aime ma vie comme ça, j'aurais changé rien au monde? Non, déjà j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, je suis vivant, donc Ça, non, j'aurais changé. Le truc c'est que des regrets, non. Bien sûr, tu vois des choses autrement, tu te dis si j'avais fait ça. Mais en fait, j'ai pas de regrets parce qu'au final, je sais qu'à ce moment-là, j'étais dans le top de ce que je pouvais faire. En fait. Mais bien sûr que maintenant, avec l'expérience que j'ai, je me dis, j'avais fait ça. Tu vois. Mais ça, c'est après, mais ça, tu l'acquéris parce qu'il y a le temps qui passe. En fait. Et donc maintenant, je profite mieux. On parlait de titre de Oui, je peux te dire que j'ai appris de ça. Maintenant, même l'équipe de France de basket gagne un match, mais je célèbre avec eux comme si j'étais champion du monde en fait. Je profite de chaque petit moment. mais pendant que tu ne profites pas. Si, maintenant je sais faire ça. Comme tu vas le savoir, j'ai joué avec Lance Basket. Oui, Lance Basket. Mais je peux te dire que quand on gagnait les matchs, tu vois bien comment j'étais heureux. Mais j'étais 2 fois plus heureux là que quand que je gagnais la semaine des As. Parce que c'est pas que j'étais pas content de gagner la semaine des As, mais c'était que fallait rester pro. Là, j'avais pas besoin d'être pro. Au contraire, une petite bière après avec les copains. En tout cas, moi j'ai posé toutes mes questions. Merci en tout cas pour cette interview encore. Et pas de soucis. Merci à tout le monde. Merci à Lisa derrière la caméra et montage aussi. Merci à la rue des joueurs. Merci Axe. Et j'espère qu'il y aura d'autres interviews. Et encore merci Yannick. C'est bon.